Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Au programme aujourd'hui du sport, de l'économie, de la politique, de la littérature. On verra aussi comment vous avez réagi à notre question du jour avec Sandrine. Coucou. Oui. Salut. Et puis l'invité aujourd'hui, c'est Céleste Lette. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là aujourd'hui plus particulièrement en tant que premier vice-président de la CASC en charge du développement économique. Et justement, on commence cette émission en zone commerciale de Grossbiederstroff. Marie Lorenz est sur place pour faire un point sur les travaux. Bonjour Marie, dis-nous comment avance le chantier. Bonjour Julia, alors le chantier avance très bien, les travaux touchent à leur fin. Le chantier a démarré il y a 9 mois, il a été annoncé au mois de février pour une durée de 9 mois. Les ouvriers ont pris très peu de retard, la grande partie du chantier devrait être terminée fin octobre. Le grand giratoire au niveau du record est terminé, le nouveau rond-point créé à proximité de Pfirsch est achevé également, l'enrobé a d'ailleurs été posé vendredi. Il reste maintenant les dernières finitions comme l'éclairage et la végétalisation. Alors ceci dit, Marie, ces grands travaux ne concernent pas uniquement la création de nouveaux giratoires. Non, ces travaux sont surtout pour la création d'une contre-allée côté Sarre. Elle part du parking du Record, longe la route actuelle pour rejoindre le nouveau rond-point. Cette contre-allée dessert également de nouvelles parcelles à urbaniser. Pour rappel, le montant de ces travaux s'élève à 2,4 millions d'euros, en espérant que ce soit la solution pour redynamiser l'avenue marchande de Grossbiederstroff. Merci beaucoup Marie pour toutes ces précisions. Céleste Lette, la requalification de la zone commerciale de Grossbiederstroff, c'était essentiel pour vous ? En tout cas, c'était important. C'est une zone qui devenait moribonde parce qu'il fallait la réactualiser. Il fallait surtout lui apporter, je dirais, de la fonctionnalité et de la sécurité. Et je pense que les travaux, pour le montant que vous venez d'indiquer, effectivement, vont contribuer à atteindre ces deux objectifs. Il y a eu une période d'hémorragie, ceci dit, dans cette zone, oui, avec beaucoup d'enseignes qui sont parties, soit qui ont fermé, soit pour la plupart qui ont déménagé. Un très grand nombre d'entre elles ont déménagé en zone commerciale de Neunkirch à Sarreguemines. Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel suffisamment fort pour que les deux zones commerciales soient suffisamment attractives ? Pour deux, je pense. Pour trois, sûrement pas. Mais je voudrais répondre à ceux qui ont peur que ça nuise au centre-ville. Les collectivités qui ont une ou deux zones commerciales fortes, 2, 3 ou 4 en fonction de la taille de la commune, eh bien, tirent aussi profit pour leur centre-ville. Il y a de toute manière des annonces ou des affiches ou des enseignes qui ne pourraient pas être au centre-ville. Auparavant, il y avait un grand magasin de meubles, il y a un certain nombre d'enseignes qui ne pourraient pas être au centre-ville. Donc moi, je suis aujourd'hui persuadé que cette attractivité nouvelle va aussi profiter au centre. Et il était important, je préfère qu'ils viennent ici que sur Faré-Basse-Villers ou ailleurs. Et donc c'est un pari que nous avons lancé, ça a un coût et j'espère simplement qu'on le réussira. Mais si on ne tente rien, c'était sûr qu'elle était, comme elle était déjà moribonde, qu'elle était amenée à mourir définitivement. Voilà, donc elle n'est pas condamnée, elle va repartir de plus belle. Céleste Lette, je vous redonne la parole tout à l'heure et Merci. Sur différents thèmes. On va d'abord faire le tour de l'actu du secteur en 60 secondes. Raid Sarre-Moselle, 435 équipages rivalisent sur un parcours corsé. Il fallait avoir le goût de l'effort pour enchaîner 7 km de canoë, 28 km de VTT et 10 km de course à pied. Si la majorité est venue pour le plaisir d'arriver au bout de l'épreuve, d'autres avaient la gagne. Et c'est le cas de Romaric Delépine. Il règne en maître sur ce raid avec 10 victoires à son actif. Une rose à partager avec une personne isolée, l'association Les Petits Frères des Pauvres a distribué gratuitement 150 roses. En prenant une rose, on s'engageait à l'offrir à une personne souffrant de solitude. Une belle initiative pour cette association qui œuvre en permanence auprès de personnes âgées souffrant de solitude, de pauvreté et d'exclusion. Les établissements Paul Kiel quittent Steinbach pour se développer. L'entreprise spécialisée dans la distribution de boissons et historiquement implantée à Sarreguemines n'est plus en mesure de moderniser et développer son activité. Les élus de l'agglo ont décidé la cession du terrain de 240 arts sur l'Europole pour accueillir une nouvelle implantation. La société belge Bellivoa rachète l'abattoir. La CASC avait raison d'y croire. Le compromis de vente intervient après bien des complications. Le fonds de commerce a été cédé pour 730 000 € et les biens mobiliers et immobiliers pour 2 millions d'euros.
Les emplois sont maintenus et la production pourra aller jusqu'à 24 000 tonnes par an. Philippe Richert officialise sa démission de la présidence de la région Grand Est. En place depuis moins de 2 ans, l'homme invoque des raisons personnelles auxquelles s'ajoute la fronde des élus alsaciens qui ne renoncent pas à leur autonomie. Céleste Lette, on l'a vu dans ce résumé, l'entreprise Kiel va déménager sur l'Europol. Cette zone trouve de plus en plus preneurs ? Alors, la première réaction pourrait être pourquoi il quitte Sarreguemines. Et il quitte Sarreguemines, c'est dommage, parce que c'est une entreprise historique. Mais quand une entreprise comme Kiel, qui est effectivement une entreprise historique, qui a un ancrage local et historique fort, et que cette entreprise se développe, qu'elle a besoin d'espace et qu'elle aille sur l'Europol, qui est pour notre territoire un plus, eh bien, je ne peux être que satisfait. Nous avons délibéré il y a 1 an déjà. Sauf que, entre-temps, il y a toujours un délai d'1 an. Au bout d'1 an, si la zone n'est pas aménagée ou si le terrain cédé n'est pas aménagé, il faudrait que l'entreprise nous rende le terrain. Et par conséquent, il avait besoin d'un peu plus de temps. Donc là, on a confirmé la cession d'il y a 1 an déjà. Et je suis très heureux que Philippe Kiel reste, enfin que l'entreprise Kiel reste sur notre territoire, que ce soit à Ambach ou que ce soit à Sarreguemines. Mais c'est aussi une preuve que l'Europol attire des entreprises ? Alors c'est aussi une confirmation de notre bonne vision d'avenir en développant l'Europol 2. Et c'est pour nous, dans un avenir proche, effectivement, la certitude, parce qu'il faut être prêt avec les terrains. Quand une entreprise vient, il ne faut pas lui dire, écoutez, vous voulez aller où ? Ben, on va aménager, revenez dans 1 an. Non, l'Europol 2 est un Europol qui s'est construit, qui est prêt à accueillir les entreprises. Et je pense qu'effectivement, avec le président Roland Roth, avec l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération, nous avons fait le bon choix de faire ce pari, comme mes prédécesseurs ont fait le bon choix dans les débuts des années 90 ou fin des années 80, d'investir dans une nouvelle zone, celle de Ambach. Et concernant Sarreguemines, que vont devenir les futurs anciens locaux de Kiel une fois que l'entreprise aura déménagé? Est-ce qu'il y a déjà des pistes? Non, des pistes. Pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Il faut quand même savoir que lorsque le contournement de Sarreguemines se fera, il ne passera pas trop loin et que par conséquent, peut-être que nous serons demain heureux d'avoir un peu des terrains pour permettre un contournement plus aisé, comme c'est le cas aussi de l'entreprise Angers Müller voisine, comme c'est le cas de tout ce secteur. Donc il y aura un réaménagement de tout ce quartier. Et je ne suis pas inquiet, nous saurons trouver avec les urbanistes, avec les économistes, avec tous ceux qui sont à dessiner notre ville, eh bien, nous saurons à cet endroit-là redéfinir un paysage, n'ayez pas peur. Et on en reparlera de toute façon dès qu'il y aura du neuf. Du côté de la météo, Sandrine, les nouvelles ne sont pas géniales. Surtout pour demain matin, parce qu'il n'y aura pas trop de changements, toujours du temps un peu gris et de la pluie. Mais dans l'après-midi, ça devrait quand même s'améliorer. Ok, on regarde les prévisions donc pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. La journée de demain va ressembler à celle d'aujourd'hui. La matinée ne sera toujours pas très réjouissante avec un ciel couvert et pluvieux, mais les pluies vont se dissiper au fil des heures et on va pouvoir ranger nos parapluies en début d'après-midi. Côté température, les minimales tourneront autour des 10 degrés, les maximales iront de 15 à 17 degrés. Demain, nous sommes le mardi 3 octobre et nous fêtons les Gérards. Le soleil nous accompagnera de 7h35 à 19h05. Je vous retrouve dans un instant pour la question du jour. L'événement du week-end côté sport, c'était le raid Sarre-Moselle. Vous verrez les images tout à l'heure. Et côté culture, c'était la venue de Fabrice Eboué, comédien et réalisateur du film Coexister. Samedi, c'était une journée marathon pour lui. Il a fait le tour des cinémas du Grand Est en passant évidemment par les cinémas forums de Sarreguemines. Marie-Laurence l'a rencontré. Je m'excuse 1000 fois, effectivement, nous devions être deux. La personne que vous voyez avec les baskets bleues ici et la tenue d'imam devait être présente avec moi. Il m'a dit j'ai raté le train. Ça correspond tout à fait à Ramzi dans le film et dans la vie, donc c'est une très bonne lancée. Ramzi Bedia a donc visiblement loupé son train. Fabrice Eboué était seul pour présenter le film dont il est le réalisateur, Coexister.
Coexister, c'est le nom d'un groupe formé dans le film par un prêtre, un rabbin et un imam. Le film fait un clin d'œil aux prêtres, un groupe de musique formé en 2010 par 3 membres du clergé. C'est en tombant par hasard sur l'un de leurs clips que Fabrice Eboué a trouvé la source d'inspiration pour ce film. Donc je me suis dit c'est intéressant de passer de prêtre à rockstar entre guillemets, c'est un peu deux professions qui sont aux antipodes, l'un qui est censé être dans l'humilité, dans la sagesse, l'autre dans les excès, et je me suis dit il y a forcément un truc rigolo à raconter là-dessus, sauf que rapidement 3 prêtres c'était un peu cloisonné, je me suis dit il faut ouvrir à quelque chose avec plus de conflits, plus de chamaillerie, et de là je me suis dit on va faire un prêtre, un rabbin et un imam, et est né le fameux groupe Coexister. La coexistence des religions, un thème d'actualité, mais Fabrice Eboué n'a pas voulu faire un film politique. Son but, c'est de faire rire les spectateurs. Non mais je rigole pas là. J'essaie toujours d'avoir des thèmes à la fois de société et sur lesquels on puisse prendre un peu de recul. Donc voilà, j'ai essayé au possible d'équilibrer ce film pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation de qui que ce soit, mais que ce soit bien un rire de coexistence. Près de 200 spectateurs ont pu profiter du film en avant-première au Cinéma Forum de Sarreguemines. Pour les autres, il faudra attendre la sortie officielle du film le 11 octobre. Merci beaucoup, coexistez bien, merci, votre soirée, bon film. Comme chaque lundi, on vous propose de faire le tour des manifestations du week-end. Au programme, du foot, des concerts ou encore un marché aux puces. On démarre à Grosse-Bliederstroff avec les Bouchons de l'Espoir. Avant sa grande fête biannuelle, l'association a fait appel au groupe Route 66 pour un concert au profit des enfants. C'est tout de suite dans le VSD de Marie-Laurence. Le groupe Route 66 vient de Belfort et a chanté au profit des Bouchons de l'Espoir 57 à Grosse-Bliederstroff. Les musiciens connaissent bien la région puisque ce n'est pas la première fois qu'ils chantent pour l'association. Les Bouchons de l'Espoir les ont invités pour un concert dont les bénéfices serviront à l'organisation d'une fête de Noël pour les enfants de l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg. 117 personnes sont venues profiter des reprises de variétés françaises et anglaises de Route 66. En attendant la grande fête des Bouchons de l'Espoir qui aura lieu en juin 2018 à Roulin. Au Val-de-Guilblanche, ce sont les enfants qui ont chanté. La chorale Souffle d'avenir a donné un concert à l'église Saint-Pierre. Dirigée par Bernadette Schwartz, les choristes ont repris des classiques de la chanson. Les dons récoltés serviront à la restauration de l'église. Difficile de circuler dimanche dans la zone commerciale de Sarreguemines. Comme chaque année, le marché aux puces de la Croix-Rouge attire énormément de monde, tant au niveau des stands qui se comptent par centaines et qui s'étalent sur plusieurs parkings des commerces de la zone, qu'au niveau des chineurs. Ces derniers avaient l'embarras du choix, on pouvait trouver des vêtements, des bibelots ou encore des outils de bricolage. Les gestes sont imprécis, mais c'est normal. Ils ont entre 5 et 6 ans et une grande partie de ces jeunes footballeurs participent à leur tout premier plateau. Pour la journée nationale des U7, 30 équipes des clubs du secteur de Sarreguemines se sont rendues au stade du Val-de-Guilblange. 150 jeunes ont alterné entre des matchs et des ateliers. Cette journée lance la première ou la deuxième saison pour certains. Les jeunes vont maintenant enchaîner les plateaux jusqu'à l'hiver. Première passe et premier but aussi pour les footballeurs du secteur montagne. C'est à Kalhausen qu'avaient rendez-vous les U7 pour leur premier plateau de la saison. 19 équipes, dont 8 du regroupement Alliance 2008, étaient présentes. Chaque enfant a joué 3 matchs de 8 minutes et participé à 3 exercices. 5 plateaux sont à suivre avant la saison hivernale. À Roulin, pas de foot ce week-end. Par contre, on pouvait essayer d'autres disciplines. Le judo club, sous l'égide de la municipalité, a organisé la 4e édition de la fête du sport. La journée a démarré le matin avec de la marche et du vélo. Les clubs de ping-pong et de pétanque ont ensuite accueilli le public. La journée s'est terminée au dojo. Les membres du club de judo ont fait une démonstration de jiu-jitsu.
Les jeunes ont pu tester le judo et le club a invité les adultes à une séance d'initiation au self-défense, une discipline proposée depuis 1 an à Roulin et qu'il veut mettre en avant pour apprendre à tout le monde à se défendre dans des situations du quotidien. Si vous êtes intéressé, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Contactez le président du judo club Alain Hautière au 06 36 52 21 81. Des votes et encore des votes. Le Conseil de la Casque s'est réuni jeudi pour une session avec 35 points à l'ordre du jour. Thomas Drouin était sur place et il nous récapitule les décisions les plus importantes. Je considère que c'est un vrai sujet de satisfaction pour nous. C'est par l'annonce de l'accord trouvé pour la cession de l'abattoir de Sarreguemines que Roland Roth, le président de la Casque, a entamé la séance. Une opération à 2 530 000 € qui couvre les sommes engagées pour la reprise et le fonctionnement de l'abattoir sous l'égide communautaire. Un des points de l'ordre du jour y sera d'ailleurs consacré. L'ordre du jour, justement, il est composé de 35 points. La soirée risque d'être longue. Il est 19 h lorsque le Conseil se lance sur les 2 points de l'administration générale et les adopte à l'unanimité. Du côté des finances, l'ensemble des conseillers communautaires apporte sa voix aux 5 modifications de budget, idem pour les 2 points liés aux ressources humaines. Place au développement économique avec la délibération sur la cession de l'abattoir. Céleste Lette détaille le découpage de l'activité entre les différentes sociétés se substituant à Béliveau SA, la société mère. Notons par exemple que les biens immobiliers, estimés à 1 200 000 €, sont cédés pour 1 500 000 €. L'Assemblée communautaire approuve la cession de l'abattoir à l'unanimité. 3 points unanimes plus tard, c'est une décision importante qui est mise au vote, celle de l'acquisition de la voie ferrée de l'Europôle. En 2011, SNCF Réseau en demandait 2 millions d'euros. Elle a depuis baissé ses prétentions et n'en demande plus que 465 000 €. Une somme jugée plus raisonnable par l'ensemble des conseillers communautaires. Les 3 points suivants du chapitre développement ne voient eux non plus aucune opposition. Il est 20 h lorsque l'on entame le chapitre de l'enseignement supérieur. 3 points, dont celui de la subvention de fonctionnement à l'Université de Lorraine, sont adoptés à l'unanimité, tout comme celui du chapitre des équipements sportifs. Nouveau chapitre, celui de l'habitat, avec la nécessité pour la Casque de donner son avis sur le projet départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Michael Weber, le maire de Wölflin, s'abstient lors du vote, prononçant un avis défavorable. Le président de la Casque revient sur ce qui nourrit cette décision défavorable. La première raison, c'est que on estime que notre aire n'est pas opérationnelle, on ne peut pas l'accepter, elle l'est totalement. Et la seconde, c'est qu'on essaye de fondre tout le monde dans un même moule, et ça, nous ne le souhaitons pas non plus. Nous voulons rester maîtres de nos décisions. À cela suit un point adopté à l'unanimité, tout comme l'ensemble des points des 7 chapitres suivants. Parmi eux, la sollicitation d'aide financière pour la réhabilitation de la déchetterie de Sarralbe ou bien l'avenant à la convention numéricable pour y rattacher la commune de Houndelin. La séance semble toucher à sa fin, mais surgit alors un point surprise, la présentation des animations proposées lors des journées du patrimoine à l'hôtel de la communauté. Il est 20 h 45 lorsque le président clôt la séance. En vous remerciant pour votre patience et à la prochaine. Solette, si on revient plus spécifiquement sur l'abattoir, qui faisait partie donc de ces nombreux points à l'ordre du jour jeudi soir, la vente a été formalisée, finalement avec plusieurs acquéreurs, mais qui en réalité n'en forment qu'un. Oui, alors d'abord je voudrais reprendre à la suite du président Roland Roth que c'était une bonne chose, une bonne nouvelle, parce que ça fait des années qu'on y travaille. Et qu'aujourd'hui, la cession au groupe Béliveau, qui se décompose en plusieurs sociétés en fonction de qui abat, qui fait la découpe, qui fait la transformation, etc. Donc effectivement, c'est une excellente nouvelle, d'autant plus que nous avons cédé cet abattoir pour un montant de 2 730 000, ce qui correspond, si vous voulez, aux frais que nous avons engagés d'acquisition du bien immobilier, le fonds de commerce, mais aussi toutes les transformations, toutes les modernisations, toutes les réhabilitations que nous avons faites, parce que pour le faire fonctionner, après 2 années d'arrêt, il y avait des outils qui étaient obsolètes, des outils qui étaient rouillés, des outils qu'il fallait changer. Mais donc les risques que vous avez pris ont été payants. Au final, la Casque est grande gagnante. Alors certains avaient craint qu'on ait là un outil dont ce n'est pas le rôle pour la collectivité de le faire fonctionner.
je ne veux pas rappeler toute l'histoire, mais dans un mandat précédent, à l'époque de Robert Pax, j'avais la délégation en tant qu'adjoint de l'ancien abattoir municipal, qui était passé en société d'économie mixte et qui s'appelait SEAS, Société d'exploitation des abattoirs de Sarreguemines. Et de municipal, il est devenu société d'économie mixte avec un capital majoritaire sarregueminois. Et à partir de 2001, il y avait le projet, effectivement, enfin, il était déjà, mon prédécesseur voulait déjà effectivement un nouvel abattoir, puisque celui du centre-ville était obsolète, il fallait le remettre aux normes européennes. Et quand j'étais élu maire, je souhaitais qu'il soit sorti du centre-ville et mis en zone industrielle. Et donc aujourd'hui, nous avons un abattoir qui est hyper moderne, qui a été construit et par le privé. À l'époque, c'était M. Bartolus. Il a connu des péripéties avec des propriétaires différents, avec des scandales, notamment un scandale lié à la viande de cheval, là, vous vous en souvenez, avec quelquefois aussi des propriétaires très peu vertueux, ce qui fait que lorsqu'il a cessé ses activités, la collectivité, donc la communauté d'agglomération de Sarreguemines, eh bien, tout simplement, elle s'est portée acquéreur et des biens immobiliers et des biens mobiliers. Donc aujourd'hui, nous récupérons la mise, puisque sur les 2 730 000, je rappelle, 730 000, c'est le fonds de commerce. Les 2 millions, c'est 1,5 million, c'est les biens immobiliers, et 500 000, les biens mobiliers, en sachant que nous avons eu 300 000 euros de plus que l'estimation des domaines, qui avait évalué 1,2 million, nous l'avons vendu à 1,5 million. Donc, mais tout ça, si on prend le package global, on récupère notre argent. Et nous avons cédé à un groupe qui est connu en Belgique, à un groupe dont c'est le métier fondamental. Parce que justement, vous disiez, il y a eu un petit peu des péripéties avec les différents propriétaires qui se sont succédés. Cette fois-ci, vous êtes serein, vous avez complètement confiance? Alors, c'est toujours un pari qu'on fait. On peut jamais sûr de rien. Et chaque fois que nous l'avons cédé, c'était aussi dans un objectif de relancer l'emploi et puis d'avoir un outil pour notre territoire, un territoire qui est quand même semi-rural, semi-urbain, et de surcroît transfrontalier. Donc aujourd'hui, je pense, en tout cas, cette société est mieux à même de relever les défis demain, en tout cas mieux qu'une collectivité. Nous n'avons pas les mêmes réseaux, nous n'avons pas les mêmes compétences, nous n'avons pas les mêmes hommes. Donc là, je pense que c'est un pari que nous faisons. On n'est jamais sûr de rien. Bien sûr, mais en tout cas, il était sûr que si c'était la collectivité, ça n'allait pas forcément dans le bon sens, parce que c'est pas notre métier fondamental. Donc aujourd'hui, moi je suis confiant, et je pense qu'avec non seulement avec le président Roland Roth, parce que nous avons eu des candidatures pendant 2 années, des candidatures que grâce aussi au soutien de l'État, parce que je dois le dire, que ce soit notre sous-préfet ou que ce soit les services départementaux, nous avons été bien épaulés parce que c'est un monde compliqué, c'est un monde difficile, un monde particulier, je veux dire comme ça, et si vous n'êtes pas bien épaulé, je croyais connaître toutes les arcanes d'un abattoir, puisque je vous l'ai dit, sous un mandat précédent, j'en avais la compétence, en tout cas la délégation, eh bien j'ai encore plus appris dans toutes ces tractations, dans toutes ces discussions, et il en est de même du président Roland Roth et puis de nos services, et je suis très content qu'à l'unanimité, l'ensemble des conseils communautaires aient compris les enjeux, qui sont des enjeux, d'un outil performant au sein d'un territoire qu'il fallait aider, et deuxièmement, il s'agit en termes d'emploi, je rappelle aujourd'hui c'est 20 emplois, je souhaite qu'on arrive dans une mise en route progressive. On peut arriver à une centaine d'emplois, comme c'était le cas auparavant. Je rappelle... Parce qu'en plus, il est même possible de rêver encore plus loin, parce qu'a priori, ils auraient déjà comme projet de pousser les murs ou en tout cas d'utiliser les parcelles à côté. Alors, quand on a construit l'abattoir, on a réservé des parcelles autour de l'abattoir pour créer ce qu'on appelle une zone agroalimentaire. On nous a souvent fait le reproche d'avoir dans notre zone économique trop d'entreprises liées à l'automobile. Vous savez, quand vous avez effectivement des propositions, eh bien vous ne les refusez pas, même quand elles sont liées à un monopole automobiliste, enfin lié à l'automobile. Et là, le développement d'une zone agroalimentaire était pour nous une réelle opportunité. Ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, mais heureusement nous avons gardé les terrains. Et cette société Belliveau, avec sa société Cobeni France, eh bien, veut développer la transformation de la viande. Et donc la transformation de la viande, ça peut être demain du steak haché, ça peut être d'autres produits qui, autour de l'abattoir, permettront de réellement créer une vraie zone agroalimentaire. Je rappelle, on va monter en puissance progressivement. Nous sommes aujourd'hui, on va 4 000, 5 000, 6 000 tonnes, mais au-delà, il faudra qu'on travaille les outils sur l'épuration, la station d'épuration. Il y a un certain nombre de normes qu'il faudra respecter, parce que dès que vous dépassez un certain tonnage, forcément, les normes ne sont plus les mêmes. Et je rappelle, on était à un moment donné à 23 000 tonnes.
on était au-delà de ce qu'on avait le droit de faire. Mais enfin, 23 000 tonnes, c'est plus que font certains de nos concurrents. Et je ne vais pas chercher loin, à Metz, où on n'a pas forcément vu d'un bon œil le redémarrage de l'abattoir de Sarreguemines. Et donc, quand nous avons travaillé pour notre abattoir, nous étions quelquefois confrontés à des forces obscures qui nous freinaient, qui essayaient de nous freiner, parce que même s'il y a sur le territoire peut-être beaucoup d'abattoirs, il y en a un à Sarrebourg, il y en a à Sarreguemines, il y en a un sur Metz, et bien celui de Sarreguemines est le plus performant et le plus moderne, et la société Belliveau de Belgique a bien compris, et je pense que c'est avec confiance qu'ils ont investi sur Sarreguemines, parce qu'ils ont des challenges, ils ont des défis à relever, et je suis effectivement, pour répondre définitivement à votre question, je suis confiant, même si dans une entreprise, il y a toujours une part de risque. Eh bien, on suivra ça de près. On se retrouve dans un instant à suivre beaucoup de sport avec le Raid Sarre-Moselle ainsi que du foot et du rugby. Et côté littérature, un livre à succès, Bakita. À tout de suite. Bonjour, bienvenue chez Aqua Alsace, un univers zen. Aqua Alsace ouvre ses portes au public du mercredi 4 au dimanche 8 octobre de 9h à 19h. Profitez de nos bonnes affaires et laissez-vous gagner par l'ambiance de notre showroom. Aqua Alsace, c'est 500 mètres carrés de produits innovants et une équipe forte de 19 ans d'expérience. Manipulation de vos aides auditives. C'est dingue toute la technologie qu'il y a dans ces petits appareils. Restez connectés avec la passion de l'audition. Bon anniversaire au Raid Sarre-Moselle Rive Action. Hier avait lieu la 15e édition de cette course qui combine canoë, VTT et course à pied. Les ingrédients qui assurent le succès de l'épreuve étaient une nouvelle fois réunis avec de la bonne humeur, de la sueur et de nombreux supporters. C'est un reportage de Marie Lorenz, Grégory Sebag et Guillaume Dumonteil. 10h30 au casino des Faïenceries. Le défilé des concurrents commence. Ils partiront cette année par petits groupes de 10 binômes. Cela fait bien longtemps que l'association Vivesport, qui organise l'événement, a renoncé à faire partir tous les sportifs en même temps, compte tenu de l'affluence. Première édition, on était parti donc de Sarreguemines pour aller à Forbach. On avait 105 équipes de 2 personnes. Donc c'est vrai que là, on a fait plus que 4 fois plus en 15 ans. Oui, effectivement, c'est un beau succès en termes de participants. Cette année, 842 courageux vont partir à l'assaut du parcours qui comprend 7 km de canoë, 28 de VTT et 10 de course à pied. La distance est conforme aux éditions précédentes, mais il y a une spécificité. Le parcours n'est pas du tout plat, à part sur le canoë. Sinon, ils font que monter, descendre, que ce soit sur le VTT ou la course à pied. Donc c'est un parcours qui est quand même assez exigeant cette année. On se sent un peu stressé. On va aller dans l'eau un peu froide, mais on est motivé et puis ça va aller. On a reconnu bien le circuit, donc on est préparé. On a toujours peur que le résultat ne soit pas à la hauteur des attentes. Et puis cette année, les attentes ils sont grandes. Encore plus que d'habitude. Rendez-vous compte, Romaric de Lépine vise une 10e victoire en 13 participations, à chaque fois avec un coéquipier différent. On imagine la pression qui pèse sur leurs épaules. Comme lors de la première édition, les concurrents s'élancent de Sarreguemines. À la force des bras, ils doivent déplacer leur bateau jusqu'à la zone de loisirs de Grossbiederstroff. Puis, deuxième étape de ce triathlon tout-terrain en quelque sorte, 28 km de VTT jusqu'à Forbach. Arrivé ensuite à la piscine olympique, on enchaîne alors avec 10 km de course à pied. Après 2h49 d'efforts, le premier binôme arrive et, oh, surprise, Romaric de Lépine et son coéquipier arrivent en tête. On est parti fort d'entrée pour se mettre à l'abri. Il y avait 2-3 mobylettes en vélo, il fallait pas traîner, donc voilà, tout était bon à prendre. Et puis on a eu quelques mésaventures, une crevaison, une chute. Voilà, et finalement on a géré la course à pied pour bien finir. Je le remercie de ne pas avoir fait le footballeur et de s'être tordu le douleur et demandé d'appeler le SAMU après la chute qu'il a subie. La domination de Romaric de Lépine est écrasante. Une question se pose, sera-t-il présent l'an prochain ou préférera-t-il griller des saucisses au barbecue? Il semblerait bien qu'il participera à nouveau. C'est comme d'habitude, hein, je signe une victoire et puis après je suis en attente des candidatures pour me trouver un équipier pour l'année prochaine. Voilà, le recrutement est lancé à partir d'aujourd'hui. Pas sûr que les débutants soient acceptés.
Côté foot, un match gagné, un nul et depuis samedi, une 4e défaite d'affilée. C'était à Lunéville, score final 1-0. Le Sarreguemines Football Club n'est pas au top de sa forme en ce début de championnat national 3. On regarde le résumé du match suivi des commentaires de l'entraîneur. Le coup d'envoi va être donné. Attention, ballon écarté sur le numéro 10, Goncalves qui centre. Attention à ce ballon dangereux du numéro 9, du Mini. Donc il faut surtout qu'il tienne debout. Voilà. Hassan qui demandait un long ballon, Yannick Dekoun, erreur technique, qui loupe. Attention, Ralid. Et il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu pour le numéro 7, Do Rosario, qui se retrouve seul devant, face à Guillaume Capa. Le ballon est remisé et c'est l'ouverture du score. 16e minute de jeu, ouverture du score pour Lunéville. Allez, ballon en profondeur, il n'y a pas d'enjeu. Allez, Brian! Et aïe, 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 ça passe à côté. Bon, allez, c'est reparti. On va prendre le positif. Voilà, allez, Alan Vangère, un centre. Ouh là là, il s'est troué. Allez, Alan, allez. Ballon contré, c'est corner. Allez, ouais. Allez, c'est sur la ligne. Ralid. Dommage. Ah, c'est pas fini, on demande une main, il n'y a pas de main. Guillaume Ruiz qui cherche Brian Babit et ça passe pas. Par contre, la deuxième ballon, allez, Fadi Redjam sur son pied gauche. Oh là là, c'est contré par Brian Babit. Allez, c'est pour qui là? Allez, Brian Babit sur le côté gauche. Allez, Brian qui perd fort. Allez, qui centre en retrait. Aïe, 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 c'est contré encore une fois. Corner pour les Sarregueminois. Jordan pour Guillaume Ruiz. Guillaume Ruiz qui va les percuté encore et qui conserve le ballon, qui cherche des solutions, mais ça bouge pas non plus devant. On a 3 points que ça bouge pas, ça fait pas les appels. Et Samba qui part en profondeur, qui n'est pas hors jeu. Allez, non. Allez, Guillaume, faire l'exploit. Voilà, bien joué Guillaume sur ses appuis, sur le côté droit. C'est allez, maintenant. Allez, c'est maintenant ou mettre jamais. le caviar qui va bien. Allez, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, en retrait. Allez, Guillaume. Il y a beaucoup de défaites après lesquelles j'étais énervé après mes jours. Aujourd'hui, je ne suis pas énervé, je suis un peu abattu parce que je pense qu'on a fait surtout une très bonne deuxième mi-temps. On a plus que dominé l'adversaire. Après, malheureusement, il nous manque un peu d'agressivité offensive, un peu de justesse technique. Et aujourd'hui, on perd sur un coup du sort en première mi-temps, une erreur individuelle qui nous coûte très cher. On savait que cette année, le championnat il serait tendu, il serait difficile, que tous les matchs se joueraient sur pas grand-chose. Ce soir, on le perd un peu de façon injuste quand même, malgré tout. Je pense qu'on méritait au moins un point, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut continuer à travailler. On va essayer de se baser un petit peu sur la deuxième mi-temps qu'on a faite ce soir, qui a été plutôt positive. Mais c'est clair que pour moi, c'est pas satisfaisant. Là, on est actuellement dans une mauvaise passe, on le sait, on est conscient, et il faut continuer à énormément travailler, à montrer un état d'esprit un peu plus combatif. Et c'est à ce prix-là qu'on gagnera les matchs, parce que la qualité est là. On l'a vu ce soir, que je pense qu'on n'a pas grand-chose à envier sur la qualité à Lunéville, mais aujourd'hui, eux, ils sont premiers. Parce qu'ils ont été capables de gagner sur les détails que nous, on n'est pas capable de maîtriser aujourd'hui. Donc voilà, c'est décevant, mais bon, il y a quand même un petit peu d'espoir par rapport à la deuxième mi-temps. Football Club est 14e du tableau, avant-dernier du classement, donc avec seulement 4 points, quand le premier, Lunéville, en a déjà 13. Céleste Lette, pour le fan de foot que vous êtes, ce début de saison du SFC est d'autant plus décevant. Alors d'abord, je pense que les commentaires de Sébastien, l'entraîneur, sont pertinents, clairs et lucides, et les miens ne pourront pas aller au-delà. Si ce n'est que pour avoir joué 20 ans au foot à Bliesbruck, je sais qu'un début de saison est toujours important. Quand une saison mauvaise se termine, on mise tout sur le début de la saison d'après, qui souvent est déterminante pour la suite. Quand on démarre mal, quelquefois ça se répercute sur le restant de la saison. Quand on démarre bien, on prend confiance. Là, c'est vrai que la saison, c'est pas terrible, hein, le début de saison, hein, vous l'avez dit, une victoire, un nul et le reste, c'est des défaites. Mais je crois que Sébastien vient de le dire, la manière est quand même là, il faut un peu plus d'agressivité encore. Moi, je reste confiant, ils ont 4 points. Avec 2-3 victoires, ils peuvent très bien rapidement être au milieu de saison. C'est le même combat pour le FC Metz. J'entendais Philippe Ansberger dire à l'issue du match qu'ils ont perdu à Nantes, il faut qu'on ait confiance dans notre travail, il ne faut pas qu'on bousille notre travail. C'est une saison est longue encore, et moi je reste confiant. Et je dirais tout simplement que peut-être que la Coupe de France va être aussi l'occasion, si je ne dis pas que ça va être facile de faire le même parcours que l'an passé, mais enfin la Coupe est quelquefois aussi un déclencheur d'ambition, un déclencheur d'une bonne poursuite du parcours.
Écoutez, on a une bonne équipe. C'est pas exactement. Il est en train de recomposer, de reconstruire, puisqu'il y a eu des départs. Mais je pense qu'avec la ville, on essaye. J'ai rencontré Sébastien avec le président il n'y a pas longtemps. Il faut qu'on ait effectivement une adéquation entre leur ambition ou l'ambition politique et les moyens que les uns et les autres on met pour effectivement satisfaire cette ambition. Mais je suis content du foot à Sarreguemines. On est en train de moderniser nos équipements. On a encore du travail à faire, que ce soit dans les quartiers ou pour le club central. Mais il y a quand même beaucoup de footeux à Sarreguemines. C'est un vivier de jeunes et donc c'est important. C'est un sport populaire que j'ai pratiqué pendant 20 ans en licence à Bliesbruck et donc ça reste ma passion. Et tant que je pourrai le soutenir, ce sport, eh bien je le ferai. Et on va continuer d'ailleurs à les filmer en espérant quand même avoir régulièrement des victoires à filmer. On va parler maintenant d'un autre événement sportif, les 10 km de Sarreguemines. C'est le thème de la question du jour. Les coureurs connaissent la date par cœur et manqueraient l'événement pour rien au monde. Les 10 km de Sarreguemines, c'est pour bientôt. Est-ce que vous allez y participer? Et si oui, comment vous vous y préparez? La barre des 2000 participants n'a pas été dépassée l'année dernière. Est-ce que ce sera le cas cette année? Répondez-nous et on fera le tour de vos réponses sur Mosaïque. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes se préparent? Alors j'ai l'impression que les vrais sportifs, oui, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de nous répondre réellement. Alors je dis ça parce qu'en fait on a beaucoup eu de réponses de nos internautes qui en rigolent en fait un petit peu, qui prennent un petit peu ça à la légère. Par exemple, il y a Camille Letidjin qui nous écrit « Ce serait éventuellement à tenter, mais pas cette année, je suis pas prête mentalement ». Ou Alain encore qui nous dit qu'il se prépare en sirotant tranquillement une bière. Donc je suis pas sûre que ce soit la meilleure des méthodes. D'autres voudraient bien y participer, mais ne peuvent pas. C'est le cas de Tanguy qui écrit « J'aimerais tellement y participer depuis 2 ans maintenant, mais il faut avoir 16 ans. » Donc voilà, il a encore à attendre un petit peu. Et à l'inverse, certains ne sont pas attirés du tout par l'événement. Il y a Jérémy qui répond à un ami en rigolant que c'est trop dur pour lui, mais qu'il accepterait bien de le faire contre un kebab. Alors voilà, c'est... Oui, c'est peut-être pas la meilleure solution. Je pense pas non plus que ce soit la meilleure solution. Après, c'est vrai que ça reste quand même 10 km de course à pied, donc c'est pas rien, ça demande déjà un certain effort et de l'entraînement. Ça c'est clair, c'est pas forcément donné à tout le monde et c'est sûr qu'il faut s'entraîner et si on peut s'inspirer de un seul, on va dire, de nos internautes, ce serait de Julien parce qu'il nous a partagé plein de conseils d'entraînement, ses objectifs perso et il vous recommande même certains parcours à aller faire dans le secteur et je pense que si vous appliquez tous ces conseils, vous devrez être prêt pour les 10 km. Et vous, Céleste, vous avez déjà commencé l'entraînement? Vous allez les courir les 10 km cette année? Je vous disais tout à l'heure que j'avais joué 20 ans à Bliesbruck, 20 ans au foot. Plus personne ne s'en souvient, sauf mes genoux. Ah oui. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est pour moi une difficulté. Mes ménisques et mes ligaments, surtout à un genou, sont récalcitrants. Mais je participerai, je donne le coup d'envoi, je donne le top départ et je serai à l'arrivée. Il fut un temps où je participais, il fut un temps aussi où... peut-être assez proche d'ailleurs, où je faisais le dernier kilomètre en relais avec l'équipe municipale. Mais ce temps est révolu et donc je m'entraîne pour donner le coup d'envoi et je m'entraîne pour participer à ma manière et je pense que la participation de la ville à ces 10 km de Sarreguemines est importante. C'est un moment important, un moment multicolore, un moment de rassemblement. C'est toujours un moment super dans cette avenue de la Blise et à travers la ville. Et donc je me réjouis d'être à nouveau présent dans quelques jours pour cet événement sportif. Et je salue d'ailleurs les organisateurs, puisque c'est une organisation parfaite. Avec la ville, bien sûr, mais avec l'association, on courait avec nous notamment. Et donc, voilà, tant qu'on pourra courir, qu'on pourra faire courir les autres, eh bien, je serai un maire heureux. Et la caméra de Mosaïque y sera aussi. Je vous rappelle d'ailleurs que les inscriptions sont ouvertes. Rendez-vous à l'Office de tourisme de Sarreguemines. Vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez vous inscrire. Ceci dit, il n'y a pas que le sport dans la vie. Moi, j'adore aussi lire. Dans la chronique littéraire, Cynthia Audi vous propose aujourd'hui un livre qui fait partie des meilleures ventes de la librairie Confluence. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter ce nouveau roman Bakita de Véronique Olmy, qui est vraiment un roman flamboyant. C'est un roman qui démarre en 1869. Bakita, jeune fille du Darfour, à 7 ans, qui est enlevée par des esclavagistes et qui va être vendue aux États-Unis. Sa vie aurait dû être un long calvaire, et effectivement le début de sa vie sera un très très long calvaire.
jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par le consul d'Italie et ramenée en Italie. À l'issue d'un procès retentissant, elle va être enfin libre. Et cette femme qui, dans sa vie, n'a vécu que des horreurs, des malheurs, des maltraitances, va consacrer sa vie aux autres, à lutter contre le fascisme. Elle va vivre les 2 guerres. Elle va finir par devenir religieuse et finir par être canonisée. Tout cela, c'est issu d'une histoire vraie. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ce n'est jamais larmoyant, ce n'est jamais démagogique. C'est vraiment un livre magnifique. En plus, Véronique Olmy a une façon d'écrire avec beaucoup de tendresse et de sincérité qui rend le livre vraiment inoubliable. Quand on termine la dernière page, on le pose et on en est vraiment bouleversé. Donc je vous recommande très fortement Bakita de Véronique Olmy. Et on reparle de sport à présent. L'actualité de l'Ovalie était bouillonnante ces derniers jours avec la réforme du règlement intérieur de la Fédération française de rugby sur fond de polémique. Il y avait aussi la promotion de la candidature de la France pour l'organisation du mondial de rugby en 2023. Candidature soutenue par le rugby club naborien qui ouvrait ses portes et proposait à chaque joueur de faire venir un copain. Une opération de communication que n'a pas manqué Jean Birkel, d'autant que l'espoir Sarreguemines Rugby et le rugby club naborien se donnent la main pour développer l'école de rugby. Regardez. Salut, c'est Marion, éducatrice de rugby de l'école de rugby qui est en entente Saint-Avold-Sarreguemines. On a fait l'école de rugby. Maxime, président du rugby club naborien à Saint-Avold. Oh, on dirait ma grand-mère. Ce que je veux, c'est de la vitesse. Non, pas la tête. L'école de rugby de Sarreguemines vient de commencer, ça fait vraiment que 2 saisons officielles et donc on n'a pas un effectif qui nous permet de pouvoir monter une équipe par section et donc avec le club de Saint-Avold, ça s'est fait d'un commun accord et ça se passe très bien. Donc on est en entente avec eux. Alors l'école de rugby c'est à partir de 6 ans, quand on arrive dans sa 6e année. Jusqu'à 14 ans. On apprend toutes les bases du rugby, les bases techniques et aussi les valeurs humaines, principalement le respect, puisque c'est la valeur principale. Filles et garçons sont mélangés jusqu'à 14 ans. Les filles vont être sous-classées, donc à 15 ans, elles vont encore jouer avec les U14. Et à partir de leur 16e année, elles vont commencer à être en cadette entre filles. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des journées portes ouvertes qui s'inscrivent dans la dynamique nationale. Nous avons été candidats dans cette dynamique afin de pouvoir aussi soutenir l'élan de la FFR dans sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en France en 2023. C'est un élan fantastique. On a pu vivre effectivement déjà en 2007 à l'époque en France où il y a eu un engouement énorme. On a eu justement aussi beaucoup de nouveaux arrivants au club grâce à ça. Céleste, a priori, vous êtes plutôt foot. Est-ce que vous aimez aussi le rugby? Oui, j'aime aussi le rugby. J'aime aussi le rugby parce que d'abord, c'est un sport qui est agréable à suivre. C'est un sport viril, certes. Alors, je vous raconte une anecdote. Viril, mais joué par des femmes aussi. Et joué par des femmes aussi. Oui, viril dans le sens générique du terme. Vous dites des femmes, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais pas pensé qu'on aurait de belles équipes de foot féminines. Je n'étais pas de ceux qui étaient avant-gardistes par rapport à cette vision d'avenir du foot. Par rapport au rugby, j'ai le souvenir en 69, je crois que c'était 69, peut-être 70, la France a fait le Grand Chelem. À l'époque, j'étais étudiant à Strasbourg et quand l'équipe de rugby était venue à Strasbourg pour coloniser le Grand Est, pour y apporter un peu de rugby avec l'abbé Pistre, c'est un nom qui est connu, qui était le pape du rugby à l'époque, je me disais, ils n'arriveront pas dans le Grand Est à
enfin je dis le Grand Est parce que c'est l'expression d'aujourd'hui, je ne pensais pas qu'on arriverait à introduire le rugby. Quelques années plus tard, 76, 77, 78, c'est les années où j'enseignais au collège de Var-et-Bersviller, est venu un prof de sport, il venait du Sud, et il a introduit le rugby chez nous, hein, M. Fourcade. Et il a apporté, c'est lui qui a créé les différents clubs dans la région, en tout cas il a participé à leur promotion, et aujourd'hui on peut dire qu'il a réussi. Alors peut-être que dans l'imaginaire de nos concitoyens, dans l'esprit, globalement, on n'est pas encore à la même hauteur que les équipes du Sud ou la population du Sud, du Sud-Ouest ou du Centre, comme des équipes comme Clermont-Ferrand qui effectivement aujourd'hui sont au sommet. Mais enfin, j'aime le rugby, je regarde tous les matchs du tournoi des 5 Nations quand l'occasion m'est donnée. Et puis le dimanche soir, je regarde aussi les résumés parce que le top 14, c'est intéressant. Donc je suis devenu diversifié dans mes passions et le rugby fait partie effectivement aujourd'hui des sports que je regarde à la télé. Et côté rugby, on a eu aussi une remarque sur la page Facebook de Mosaïque, n'est-ce pas Sandrine? Tout à fait. Alors en fait, il y a 2 semaines, on avait posté un reportage sur la pose du nouveau terrain synthétique au stade du Hagbal pour le FC Beau Soleil. Et on en a profité de ce reportage pour demander à nos internautes si eux aussi ils avaient des projets qu'ils aimeraient voir se concrétiser dans leurs différents clubs sportifs. Et il y a Steve qui est joueur du rugby au Espoir Sarreguemines Rugby qui nous a écrit « Nous jouons sur le stade Pierre de Coubertin. La seule chose qui nous manque, c'est un clubhouse digne de ce nom. » Et Michael ajoute un lieu où les membres du club de rugby pourraient se retrouver afin de remplacer le chalet du marché de Noël qui sert de lieu de vie pour le club. Alors moi, ma question, c'est est-ce que vous avez des projets à la ville qui iraient dans ce sens-là et qui verraient le jour ? Je mentirais si je vous disais au moment où je vous parle qu'on a un projet précis. Mais j'ai bien compris, tout à l'heure on évoquait qu'il y a des évolutions à voir. Aujourd'hui, Sarreguemines est une ville bouillonnante de sport. Hein. D'ailleurs, la nuit du sport le démontre. Et puis même quand il y a les trophées du sport à Metz, Sarreguemines est toujours mise en avant. Et par conséquent, j'ai conscience qu'il y a encore des demandes non satisfaites. Et celle que vous exprimez, celle qu'exprime ce passionné de rugby est sûrement justifiée. Il faudra qu'à un moment donné aussi, on puisse répondre à cette attente. Vous savez, une municipalité a toujours plus de projets que d'argent pour les réaliser. Donc il faut encore un peu de patience et je pense qu'à un moment donné, on apportera satisfaction à tous ceux qui aujourd'hui pratiquent des sports qui étaient, je dis pas méconnus, mais qui étaient moins en pratique dans une ville de l'Est comme Sarreguemines. Eh bien, ils sont très contents. Voilà, ils seront très contents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et puis, j'ai envie de vous dire à ce soir pour le conseil municipal de Sarreguemines et on fera un compte-rendu complet demain dès midi sur Mosaïque. Toi, Sandrine, on te retrouve aussi demain pour la météo. Oui, tout à fait. Donc voilà, très bonne journée à tous, à demain.